Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 6e point. L'amour des pauvres. Numéro 2443. Dieu bénit ceux qui viennent en aide aux pauvres et réprouve ceux qui s'en détournent. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 42. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 8. C'est à ce qu'ils auront fait pour les pauvres que Jésus-Christ reconnaîtra ses élus. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 36. Lorsque la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 5, ainsi que l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, verset 18, c'est le signe de la présence du Christ.
Numéro 2444. L'amour de l'Église pour les pauvres fait partie de sa tradition constante. Il s'inspire de l'Évangile des Béatitudes, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, les versets 20 à 22. De la pauvreté de Jésus, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, verset 20. Et de son attention aux pauvres, voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, les versets 41 à 44. L'amour des pauvres est même un des motifs du devoir de travailler, afin de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Il ne s'étend pas seulement à la pauvreté matérielle, mais aussi aux nombreuses formes de pauvreté culturelle et religieuse. Numéro 2445. L'amour des pauvres est incompatible avec l'amour immodéré des richesses ou leur usage égoïste. De la lettre de saint Jacques, chapitre 5, les versets 1 à 6, il nous est dit ceci. Eh bien maintenant, les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont souillés. Et leur rouille témoignera contre vous. Elle dévorera vos chairs. C'est un feu que vous avez thésaurisé dans les derniers jours. Voyez le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs crient. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe. Vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné le juste. Il ne vous résiste pas. Numéro 2446. Saint Jean Chrysostome le rappelle vigoureusement. Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. Il faut satisfaire d'abord aux exigences de la justice, de peur que l'on offre comme don de la charité ce qui est déjà dû en justice. Saint Grégoire le Grand nous dit ceci. Quand nous donnons aux pauvres les choses indispensables, nous ne leur faisons point de largesse personnelle, mais leur rendons ce qui est à eux. Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous n'accomplissons un acte de charité. Numéro 2447. Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Instruire, conseiller, consoler, conforter sont des œuvres de miséricorde spirituelle, comme pardonner et supporter avec patience. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans-logis, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres. Voir le livre de Tobie, chapitre 4, les versets 5 à 11, ou encore le livre de Siracide, chapitre 17, verset 18, est un des principaux témoignages de la charité fraternelle. Elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, les versets 2 à 4. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a à manger fasse de même. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 3, verset 11. Donnez plutôt en aumône tout ce que vous avez, et tout sera pur pour vous. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 41. Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps,
À quoi cela sert-il? Voir la lettre de saint Jacques, chapitre 2, les versets 15 à 16, ainsi que la première lettre de saint Jean, chapitre 3, verset 17. Numéro 2448. Sous ces multiples formes, dénuement matériel, oppression injuste, infirmité physique et psychique, et enfin la mort, la misère humaine est le signe manifeste de la condition native de faiblesse où l'homme se trouve depuis le premier péché et du besoin du salut. C'est pourquoi elle a attiré la compassion du Christ Sauveur, qui a voulu la prendre sur lui et s'identifier aux plus petits d'entre ses frères. C'est pourquoi ceux qu'elle accable sont l'objet d'un amour de préférence de la part de l'Église qui, depuis les origines, en dépit des défaillances de beaucoup de ses membres, n'a cessé de travailler à les soulager, les défendre et les libérer. Elle l'a fait par de nombreuses œuvres de bienfaisance qui restent toujours et partout indispensables. Numéro 2449. Dans l'Ancien Testament, toutes sortes de mesures juridiques, années de rémission, interdiction du prêt à intérêt et de la conservation d'un gage, obligation de la dîme, paiement quotidien du journalier, droit de grappillage et de glanage, répondent à l'exhortation du Deutéronome. Certes, les pauvres ne disparaîtront point de ce pays. Aussi je te donne ce commandement. Tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié et aux pauvres de ton pays. Voir le livre du Deutéronome, chapitre 15, les versets 11. Jésus fait sienne cette parole. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 8. Par là, il ne rend pas caduque la véhémence des oracles anciens, parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Voir le livre d'Amos, chapitre 8, verset 6. Mais il nous invite à reconnaître sa présence dans les pauvres, qui sont ses frères. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40. Le jour où sa mère l'a repris d'entretenir à la maison pauvre et infirme, sainte Rose de Lima lui dit « Quand nous servons les pauvres et les malades, nous servons Jésus. Nous ne devons pas nous lasser d'aider notre prochain, parce qu'en eux, c'est Jésus que nous servons. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur, ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.